Bonjour chers compatriotes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc en toute humilité, je me présente, bienvenue Mabdemono. Pour ceux qui me connaissent, écoutez, c'est votre frère, bienvenue Mabdemono. Donc, encore une fois, bonjour, et je tenais à faire cette petite vidéo, pour faire passer un message, on va dire, un message de conscientisation, peut-être, ou alors un message plutôt républicain. Voilà. Ce message est simple, c'est que je voudrais parler de ce que nous vivons aujourd'hui, hélas, à l'approche de l'élection. Il y a certaines personnes qui considèrent que la page Mokoko est tournée et que maintenant il faut aller vers autre chose en 2021. Bon. Moi je dis que cette démarche-là serait une erreur pour le Congo, mais aussi une erreur pour ceux qui croient tirer leur épingle du jeu en envoyant Mokoko aux oubliettes. Je m'explique. Nous savons tous que à chaque histoire, à chaque étape ou à chaque époque de l'histoire d'un pays, il y a toujours des personnes comme ça qui sortent du lot et qui finissent par devenir des sortes d'icônes. Nous avons, pour ceux qui connaissent ou qui savent lire l'histoire, ils savent qu'il y a eu des Gandhi en Inde, il y a eu un certain Martin Luther King en ce qui concerne la cause de l'homme noir en Amérique. Il y a eu encore plus récemment, pas loin de chez nous, en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Et dans le pays que les Congolais affectionnent bien, qu'on appelle la France, il y a eu De Gaulle. Bon. Ces gens-là, on va dire c'est le destin qui à un moment donné les porte aux sommités de la vie de leur pays, la vie politique en général. Et dans le cas de notre pays, aujourd'hui, nous avons un monsieur qui est d'ailleurs un fils unique, qui s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Ce monsieur a eu à jouer un rôle déjà en 1991, qui a poussé à la tenue, à la bonne tenue de la conférence nationale souveraine, qui est restée dans l'esprit de tous les Congolais comme le marqueur de la démocratie au Congo. Bon. Pour ceux qui pensent que les gens du Nord n'ont fait que du mal au Congo, ils ont là la preuve, je pense, que cela est tout à fait faux. Parce que, en vérité, lorsque nous arrivons en 1991 à la conférence nationale, il a fallu quand même que des fils du Nord prennent position pour sauver le pays. Et parmi ces personnes, je vais citer le général Mokoko, qui à l'époque était le chef d'état-major général de l'armée populaire nationale. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi le général Ngolo Damas, qui était ministre de la Défense. Et nous avions aussi le général Ngolo Ndélé, qui était celui qui tenait les services secrets. Et nous avions aussi Bokamba Yangouma, qui tenait les organisations de masse et particulièrement les travailleurs. Ce sont là tous des fils du Congo, mais des fils du Nord Congo. Vous voyez? Il aurait suffi que Bokamba ne marche pas, ou que Ngolo Damas ne marche pas, ou que le général Ngolo Ndélé ne marche pas, ou encore que le général Jean-Marie Michel Mokoko ne marche pas, pour que la conférence nationale ait été brutalement arrêtée. Les gens doivent au moins avoir l'humilité de le reconnaître. Comme j'ai toujours eu, moi, l'humilité de dire, les fils du Sud savent dire à leurs frères que là, nous ne sommes pas d'accord. Les gens l'ont fait avec Youlou. Les gens l'ont fait avec Massaba Deba. Les propres fils du Poul ont su dire à Youlou, non. Les mêmes fils, les fils du Poul ont su dire à leur frère Massaba Deba, non. C'est ça le Congo que nous voulons. C'est cela le Congo. Voyez-vous? Alors aujourd'hui,
que tu t'appelles Tchatchouma Bella, ou que tu t'appelles Kolela Parfait, ou que tu t'appelles je ne sais pas qui. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que aujourd'hui la personne qui porte le costume, je ne dirais pas taillé sur mesure, mais qui porte le costume qui lui convient. Lorsqu'on parle du changement au Congo aujourd'hui, c'est M. Jean-Marie Michel Mokoko. Il ne l'a peut-être pas forcé, mais c'est peut-être le destin. Parce que Mokoko était, on va dire, peinard, entre guillemets, en Centrafrique. Mais il a dit, je me jette dans l'arène parce que, une fois de plus, le Congo est en danger, il faut sauver le Congo. Et il est revenu, donc pour sauver le Congo. Bon, il se trouve que le peuple congolais étant ce qu'il est, il se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile et il a abandonné à lui-même, on va dire ça comme ça. Mais heureusement que, pour ceux qui croient en Dieu, on va dire Dieu sait faire les choses. La communauté internationale, aujourd'hui, associe le nom de Mokoko au changement possible au Congo. Ce n'est pas le nom de Claudine Monari, ou le nom de Parfait Kolela, ou le nom de Tchatchouma Bella, ou même le nom de Bienvenue Maglemono qui est associé à ce changement éventuel au Congo. Donc la personne qui rencontre aujourd'hui une oreille attentive de la communauté internationale, ou même des grands décideurs de la politique dans nos pays, je parle là de la France, parce que nous savons tous que jusqu'à preuve de contraire, pour devenir président au Congo, il faut bien que la France, Total en particulier, ou Bolero et autres, soient d'accord. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons tous encore en mémoire la descente de Sarkozy au Congo en 2016, rencontrant les opposants à l'hôtel l'hôtel, comment dire, c'est quel hôtel déjà, j'ai oublié le nom là, l'hôtel qui est en face, qui n'est pas loin de l'hôpital militaire, alors le nom m'échappe, enfin bref. Il les rencontre, il leur dit clairement, il leur dit, Boloro me dit Sassou, Total me dit Sassou. Alors, soyez intelligents. Les gens Mathias sont témoins, ils peuvent le dire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Que ceux qui décident, ce ne sont pas le peuple, c'est pas le peuple congolais qui décide, ce n'est pas les électeurs congolais qui décident. Et même Lussuba lui-même, il a dit, en toute humilité, puisque les Congolais sont fiers de dire que c'est le président jamais élu démocratiquement au Congo, le seul. Bon. Mais lui-même, il a dit que s'il est devenu président, c'est parce que Total, enfin à l'époque, je crois que c'était encore Elf, qui l'a positionné là. C'est Elf qui a financé, Taralo a donné l'argent, c'est le conseil de Bongo. Lui-même le dit, ce n'est pas moi. Cela veut dire que Kolela pouvait se vanter d'être je ne sais pas qui, l'homme le plus populaire de Brazzaville, mais ce n'était pas Kolela qui était choisi, je parle de Kolela père. On a choisi donc M. Lussuba. En ce moment-là, ça veut dire que le vote du Congolais n'est que secondaire. Même s'il est vrai que Lussuba avait été voté par les Congolais du nord au sud, et particulièrement chez moi, dans la cuvette ouest, puisque nous considérons toujours que nous n'avons jamais eu la reconnaissance des autres. Donc, Lussuba étant Téké comme moi, lui il fait Manzabi, moi je suis Batéké de Vaud, la cuvette ouest, c'est un frère pour moi. Et donc chez moi, massivement, les gens avaient voté pour Lussuba. Mais en vérité, ce vote, c'est bien, il est utile, mais la décision au finish, on voit bien que, même quand on parle de transparence électorale, la décision véritable ne vient pas de là. Elle vient de la France. Parce que malgré la transparence qu'il y avait, si la France n'avait pas voulu de Lussuba, eh bien, il n'aurait jamais été reconnu comme tel, président, élu. Et la preuve, dès que ça s'est brouillé entre eux, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on l'a balayé. Et pourtant, le peuple était toujours là, mais on l'a balayé. Donc,
pour arriver là, comme je l'ai toujours dit à mes amis, il ne faut pas croire, c'est une erreur de dire que ça soit trop fort, comme on aime bien faire passer ça dans l'esprit des gens au Congo, ça soit toujours fort, ça soit trop fort, ils gagnent toujours, mais non, c'est pas Sassou, c'est la France qui veut que ça soit Sassou. Parce que si ça soit trop fort, ça veut dire que Paul Biya est trop fort, ça veut dire que Bongo Père et aujourd'hui Bongo Fils sont trop forts, ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître que Idriss Déby est aussi fort, donc enfin, c'est un sérieux. Donc ces gens-là sont tous forts, non. La vérité, c'est que c'est décidé ailleurs. Il y a un rigolo là, je ne veux pas citer son nom, qui m'a dit un jour, oui mon petit, la politique s'est fait au Congo. J'ai dit, mais tu n'as rien compris, soit tu fais semblant, soit tu es vraiment un rigolo. Parce que nous savons tous que Sassou est là, mais c'est que la décision d'être là ne vient pas forcément de lui. Voyez-vous? Tout comme le Soudan, devenu président élu du Congo, il savait que la décision ne venait pas de lui, ou même du peuple congolais, en vérité. Oui. Alors, je suis en train de dire ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous devons être, on va dire, intelligents. Comme avait dit Sarkozy, soyez intelligents. Total me dit Sassou. Bolloré me dit Sassou. Alors, soyez intelligents. Ça veut dire quoi? Que faites en sorte que ces gens-là changent d'avis sur la personne de Sassou. Eh bien, c'est ce que, aujourd'hui, on va dire la nature essaie de nous offrir. Sassou n'a plus l'adhésion totale. Ni de Total, ni de Bolloré, ni de grand monde ici en France. La personne qui inspire aujourd'hui le changement ou la confiance, c'est Jean-Marie Michel Moukoko et Sassou. On est conscient. Voilà pourquoi il lui fait subir tout ce qu'il subit aujourd'hui. Alors, si nous voulons pousser le changement jusqu'à son aboutissement, je lance ici un appel à tous les Congolais du nord au sud, épris de paix, de démocratie et de changement, en tout cas ceux qui sont désireux du changement, d'avaler leur orgueil et de dire que si le changement doit venir par Moukoko, et de se dire que si la communauté internationale aujourd'hui pense que Moukoko peut devenir l'alternative crédible, eh bien, mettons d'abord nos échos de côté pour pousser la personne de Moukoko de façon à ce que nous obtenions d'abord ce changement. C'est cela. Mais ceux qui pensent que, parce que leur petite personne, leur petite, je ne sais pas, leur petit calcul politique passe avant, aux politiciens, pardon, ceux-là, eh bien, qui nous disent clairement qu'ils sont pour que Sassou reste là. Et que demain, peut-être son fils ou son neveu au Kema, son fils Denis Costel, ou que son neveu au Kema, ou quelqu'un d'autre. Mais du même milieu, voilà. Donc, moi, je dis aux Congolais, ne commettons pas l'erreur de dire 2021 arrive, bon, Moukoko, voilà, on passe à autre chose, on tourne la page. Non. Et ceux qui le disent, en plus, ils sont conscients qu'ils n'y arriveront pas. Parce que, enfin, soyons sérieux, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, Tati Mabela, même s'il a gagné l'élection, il va prendre la place de Sassou? Même s'il gagne, il ne prendra pas. Parce qu'il ne pèse pas. Parce que c'est un petit rigolo. En réalité, Sassou le sait. Tati Mabela, pour Sassou, c'est un petit rigolo. Il connaît son histoire. Venu de l'URSS, bon, devenu quelqu'un parce qu'il s'est mis derrière Pongui, donc le beau-frère de Sassou à l'époque. Et puis bon, on lui a fait grimper un certain nombre d'échelons au niveau du parti à l'époque, parce que c'était le petit de Pongui, et en fait, par ricochet, un petit de Sassou, puisque Pongui et Sassou avaient des liens de parenté. Par son ex-épouse, père à son âme, qui est décédée. Voyez-vous, mes frères? Donc, Tati Mabela, aux yeux de Sassou, c'est un petit rigolo. Sassou ne le considère même pas. Vous voyez? Et d'ailleurs, si Sassou considérait Tati Mabela n'allait même pas être là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire, soi-disant, chef de l'opposition. Parce qu'il devait être un danger. Pourquoi je le dis? Tati Mabela était ministre de la Défense de l'Usuba. Tati Mabela, ministre de la Défense, et il y a eu une guerre. C'est-à-dire que si Tati Mabela, c'était un homme qui pesait, aujourd'hui, Tati Mabela devait avoir des réseaux. Parce que quand vous êtes ministre de la Défense et que vous avez une guerre avec vous,
Eh bien, vous connaissez les réseaux, comment on achète des armes, comment on paye les mercenaires, donc vous connaissez tous ces réseaux-là. Et donc, quelqu'un qui arrive au pouvoir ne peut pas prendre le risque de nommer une personne comme ça à un poste de chef de l'opposition, en plus avec de l'argent qu'on lui donne. Parce qu'on se dit, il va organiser cette opposition-là de façon à prendre le pouvoir, puisqu'il connaît les réseaux. Et Tchatchouma Bella est tellement incapable, tellement nul, que Sassou ne peut même pas craindre quoi que ce soit venant de lui. Voilà pourquoi on le laisse là, comme chef de l'opposition, nommé par Sassou, en lui donnant... Vous croyez que Sassou donne l'argent à n'importe qui comme ça? Sassou donne l'argent aux gens dont il sait que ce n'est pas un danger pour lui. Et Tchatchouma Bella ne sera jamais un danger pour Sassou. Sassou le sait. Et d'ailleurs, Sassou le fait venir de Bruxelles, là où il était en exil, et Sassou organise pour lui un congrès de l'UPADES payé par Sassou pour créer la zizanie au sein de ce mouvement-là. Et voilà comment Tchatchouma Bella se retrouve secrétaire général du parti, sans même s'en référer à l'Issouba. Bon, je vais vous raconter une petite... disons, je vais vous dire un petit secret. C'est un petit secret, on va dire ça comme ça. À un moment donné, il s'est posé un problème au sein de l'UPADS où on se demandait est-ce qu'il fallait continuer avec cette histoire de Tchatchouma Bella ou pas. Bon. Il y a un frère Banzabi, parce que je vous ai dit, moi je suis Bateke. Et vous, les Banzabi et les gens de vous, nous parlons la même langue. Quand ils parlent, moi je n'ai pas d'interprète, je n'ai pas besoin d'interprète, on se comprend. Le frère là vient dans une analyse, moi je lui dis, mais vous savez, vous êtes mes frères, vous êtes minoritaires là-bas, là, vous les Banzabi. Et l'UPADS, c'est l'instrument de Pascal Lissouba. C'est ça qui a fait le combat politique, l'instrument politique de Lissouba, c'est l'UPADS. Donc c'est cela, c'est un symbole. Alors si vous laissez demain cet instrument entre les mains, on va dire de ceux qui sont fougueux, qui aiment s'accaparer de tout, croyez-moi, vous allez plus exister, puisque vous êtes minoritaire, vous n'existez pas cet instrument, vous avez existé par Lissouba, et aujourd'hui vous n'existez pas l'UPADS, c'est votre instrument. Si vous le perdez, et que cet instrument tombe aux mains de ceux qui croient écraser tout le monde dans cette partie du Congo, ben vous n'existerez plus. Donc, vous ne pouvez pas laisser l'UPADS aux mains des gens dont vous n'avez pas le contrôle. C'est dans ce moment-là qu'il y a eu une idée qui a émergé, c'était celle de mettre à la tête de l'UPADS un de nos frères qui s'appelait Siapa, un jeune brillant, Banzabi, neveu de Lissouba, brillant. C'est lui qui devait prendre la tête de l'UPADS. On allait en finir avec cette histoire de Tchatchouma Bella. Bon, malheureusement, il est décédé dans des conditions, on va dire, assez curieuses. Est-ce qu'il est une mort précipitée, provoquée? Bon, Dieu seul le sait. Mais enfin, toujours est-il que c'est pas mort. Mes frères-là m'ont fait comprendre qu'ils pensaient qu'il n'y avait que Tchatchouma Bella qui pouvait continuer de jouer ce rôle-là, parce que Tchatchouma Bella n'étant pas Bembe, il était plus facile à contrôler que si c'était un Bembe. Donc c'est un calcul politique. Voilà. Tchatchouma Bella est là par un calcul politique. Bon. Maintenant il joue son jeu, et je crois qu'il est devenu l'homme fort. Je pense même que j'ai cru entendre récemment Monari déclarer que Tchatchouma Bella compte. Hein, c'est elle qui l'a dit, hein, Tchatchouma Bella compte. Moi, ça me fait sourire. Mais enfin, toujours est-il que la vie, c'est ainsi. Mais moi, je demande à Tchatchouma Bella d'avoir un peu d'humilité et de dire que lui, Tchatchouma Bella, ne pourra jamais, je dis bien jamais, en tout cas à l'heure actuelle, ou dans les conditions actuelles, ne peut pas constituer l'alternative crédible telle que perçue par ceux qui décident dans nos pays. C'est-à-dire, je parle de la France. Aujourd'hui, la personne qui a une aura, la personne qui, lorsque vous parlez en son nom, vous avez une certaine oreille attentive, c'est Mokoko Jean-Marie. Donc, essayons de nous battre avec humilité pour donner les chances de changement au Congo, en acceptant de mettre la personne de Mokoko devant. Que vous l'aimiez ou non,
Je ne pense pas que tous les Sud-Africains, tous les Noirs sud-africains aient aimé Mandela. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tous les Noirs américains ont aimé Martin Luther King. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tous en Inde avaient aimé Gandhi. Je ne crois pas. Je ne pense pas que la France, tout le monde aimait De Gaulle. Je ne pense pas. Mais si c'est l'homme du moment, si c'est l'homme de la situation, si c'est la personne qui peut incarner l'espoir et le changement, et si surtout c'est la personne qui peut susciter une oreille attentive au niveau international, eh bien, à un moment donné, il faut avoir l'humilité de se mettre derrière cette personne-là. Si vraiment vous souhaitez le changement, si vraiment vous désirez le changement. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Vraiment, j'insiste pour dire, mes frères, mes sœurs, ne commettons pas l'erreur qui consiste à penser que maintenant, mon coco, on tourne la page et on passe à autre chose. Ça serait pérenniser à jamais le système de Sassou. Parce que ce n'est pas un Kolola, ce n'est pas un Tchati Mabela qui demain vont prendre la place de Sassou Nguesso. En 2021, là, ils vont y aller, ils vont l'accompagner comme d'habitude. Sassou va se déclarer vainqueur et ils vont se précipiter pour reconnaître la victoire de Sassou. Et ça sera l'éternel recommencement. C'est le statu quo. Sassou sait aujourd'hui, il a déjà choisi son opposition. Il sait aussi avec qui il va aller aux élections et les gens qui vont valider à l'arrivée sa forfaiture. C'est les mêmes. Et croyez-moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Kolela ou Tchati Mabela soient assez naïfs pour penser que la France les adoube pour remplacer Sassou. Et quant à Kolela, il a été quand même membre du FN. Vous croyez vraiment que la France va soutenir quelqu'un dont on sait officiellement qu'il a été au FN pour devenir le président du Congo? Moi, je ne crois pas. Bon, tout comme je ne crois pas que c'est le vote du Congolais qui l'emporte. Hein. Ça, moi, je ne crois pas. Ça va arriver peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le vote du Congolais qui compte. Voyez-vous? Donc, si nous aimons le changement, si nous voulons le changement, si nous souhaitons le changement, acceptons que, aujourd'hui, l'homme de la situation, c'est Mokoko, et essayons de lui donner cette place-là pour que la communauté internationale pousse comme ils ont poussé hier pour Mandela, pour arriver au changement au Congo dans notre pays. Voilà le message, mes frères et sœurs, que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci et que vive le Congo, vive le changement au Congo. Merci. Au revoir.